Et avec nous, Gilbert Achcar, bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Londres. Le chef du Hezbollah lui-même a parlé d'une riposte inéluctable vis-à-vis d'Israël. Est-ce qu'on a une idée de la forme qu'elle peut prendre et de ce qu'elle peut viser? Je crois qu'on n'a aucune idée parce que bon, des choses comme ça ne sont pas annoncées à l'avance. On sait, enfin, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le Hezbollah et l'Iran sont face à un véritable dilemme ou un véritable défi, celui de, comment dire, de rendre l'appareil à Israël. Celui de riposter, mais de manière qui fasse sens, qui n'apparaisse pas comme une riposte, bon, comment dire, une mauvaise riposte, une riposte échouée, et en même temps faire cela en maintenant la confrontation dans des limites. Alors ce n'est pas facile, d'autant plus qu'ils n'ont pas les moyens technologiques d'Israël qui ont permis à Israël de faire ces deux assassinats à Beyrouth et à Téhéran, qui supposent des moyens technologiques, des moyens d'information que je pense ni le Hezbollah ni l'Iran n'ont. Et donc, bon, je ne sais pas ce qu'il prépare, mais enfin, les termes de l'équation sont assez clairs à mon sens. Donc on pourrait plutôt partir sur une réponse contenue, ciblée, parce que finalement, le Hezbollah et l'Iran n'ont pas intérêt à ce que l'embrasement soit total dans la région? Oui, je pense que bon, d'autant plus que ce qui a été dit dans votre reportage, enfin, les États-Unis se sont tout de suite mobilisés sont en train de renforcer leur dispositif militaire dans la région pour la protection d'Israël. Et donc, il est clair que pour l'Iran, puisque c'est finalement la décision est à Téhéran, elle n'est pas à Beyrouth, la véritable décision est à Téhéran, eh bien, il est clair que pour l'Iran, franchir un certain seuil dans la riposte risquerait un embrasement général et une véritable guerre avec non seulement Israël, mais les États-Unis. Et ça, c'est pour l'Iran, pour le régime iranien, prendre un très très gros risque. Donc, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est essayer, donc, comme j'ai dit, de se lancer dans une riposte limitée, comme ils ont fait en avril, quand ils avaient lancé, bon, je veux dire, en apparence, c'était impressionnant, 300 missiles et drones, mais en même temps, ils avaient annoncé à l'avance que ces drones et missiles allaient être lancés, de sorte que leur impact a été très minime. Et donc, la signification de tout cela était également minime. Alors, on va voir cette fois-ci si ils vont dépasser ce stade-là et comment ils pourront le faire sans prendre le risque d'un embrasement à une échelle bien plus grande. Est-ce que les États-Unis sont les seuls acteurs qui ont une force de dissuasion dans la région? Ah oui, certainement. Et enfin, les États-Unis portent la responsabilité première, à mon sens, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe depuis octobre dernier, au sens où Israël n'aurait pas pu mener la guerre qui a été qualifiée de génocidaire qu'il est en train de mener à Gaza sans le soutien des États-Unis. Cela fait 300 jours de guerre avec un coût financier et un nombre extraordinaire de munitions utilisées et tout cela n'est possible que grâce au soutien des États-Unis. Et de la même façon, si Benjamin Netanyahou se permet d'assassiner un responsable politique du Hamas avec lequel l'administration Biden était en pleine négociation et de l'assassiner en plein cœur de Téhéran, eh bien c'est parce qu'il sait qu'il a le soutien inconditionnel des États-Unis. Parce que quand l'administration américaine dit qu'elle n'a pas été informée, ça veut dire
que bien que n'ayant pas été informés et bien que reconnaissant que cet assassinat, comme l'a dit Biden lui-même, n'aide pas le processus de négociation, eh bien, malgré tout, voilà leur soutien affirmé et engagé pour Israël. Donc, c'est cette couverture inconditionnelle de tout ce que fait le gouvernement israélien, le gouvernement de Netanyahou, qui est la principale, le principal problème dans ce conflit depuis octobre dernier. Merci beaucoup pour votre éclairage, Gilbert Achcar.